Bonjour! Aujourd'hui, je vais vous parler de l'instant de belgitude numéro 18 que je vous ai concocté et qui s'intitule Est-ce que la Belgique est devenue un nid à islamistes? D'abord, nous allons tenter dans cette vidéo de voir à quel point la Belgique est gangrénée par le cancer islamiste. L'article du site Le Devoir alarme sur la situation de la Belgique qui s'est fortement détériorée. Dans les écoles, à l'époque, tous les sujets étaient abordés, même des fois ceux qui étaient à la limite du blasphématoire. Aussi dingue que cela puisse paraître, même dans les écoles à forte majorité islamique, cependant, ces sujets qui n'étaient pas blasphématoires le sont devenus aujourd'hui. Ce qui est très grave, c'est qu'étant donné que la démographie est galopante chez les extra-européens et qu'il est obligatoire d'aller à l'école jusqu'à ses 18 ans, les écoles deviennent déjà de plus en plus un terreau à islamistes, même pour nos bambins, qui risquent peut-être de le devenir, car en effet, des blancs islamistes existent, même si cette culture est majoritairement présente à l'heure actuelle chez les extra-européens. Il est très probable qu'aujourd'hui, même s'ils ne veulent pas l'admettre, que la situation dans les écoles à cause du remplacement démographique et confessionnel devient telle que les professeurs ne veulent plus devenir enseignants. Cela peut se comprendre, mais ils ne disent rien, de peur de se faire traiter de racistes. Et la situation est tellement grave au niveau de la pénurie qu'en Belgique francophone, donc la Fédération Wallonie-Bruxelles, les enseignants pensionnés sont incités à revenir travailler. En 1999, l'article en question que j'avais analysé stipule que le gouvernement de l'époque, le gouvernement Verhofstadt I, a décidé d'augmenter l'immigration énormément, surtout à Bruxelles, et c'est pour cela que dans mon article sur mon site que j'avais écrit sur le taux d'extra-européens, celui-ci a complètement déraillé depuis l'an 2000. Mais pourquoi? Avoir ouvert les vannes de l'immigration mystère. Ce qui est sûr, c'est que ce sont des gauchistes. Euh, Peut-être voulait-il inaugurer le nouveau millénaire en grande pompe. Aujourd'hui, dans les écoles, il y a de véritables ghettos. Aujourd'hui, le Parti socialiste, tout comme les partis en Wallonie, actuellement, qui ont la possibilité d'arriver au pouvoir, se taisent sur l'islamisme. Car il y a évidemment cette source de voix de la communauté musulmane. Tout d'abord, nous avons Daria Safai, qui expliquait, en tant que députée de la NVA, que les frères musulmans ont infiltré la politique en Belgique. Nous avons eu aussi des déclarations de la part de Paul Deyer, qui a été juge antiterroriste. Il expliqua qu'il faut rester extrêmement vigilant et il expliqua aussi que, notamment, que les frères musulmans turcs sont très présents à Bruxelles. Bref, la situation est très tendue dans cette ville. Selon le JDD, Molenbeek présente des boutiques avec plein de livres musulmans et très loin d'être tous pacifiques, et quelques boutiques où des foulards et burkas sont vendus, de même que plein d'autres objets orientaux, dont des travaux palestiniens. Mais quelque chose cloche dans cette commune dans laquelle, il y a près de 10 ans de cela, les terroristes qui ont semé la terreur au Bataclan et dans les attentats de Bruxelles étaient issus. En effet, beaucoup de personnes qui ont pu être plus ou moins liées à l'islamisme sont devenues dans cette commune plus présentables, avec des costumes cravates. Bref, l'islamisme s'est donné un autre genre, mais reste la même monstruosité. Selon le journal La Libre, c'est à partir de 1974 que le culte musulman et toutes les institutions liées à celui-ci ont été reconnus. Et c'est à ce moment-là que la boîte de Pandore a été ouverte. Et c'est comme cela qu'aujourd'hui, ce même journal La Libre a dit, je cite, pour la première fois dans l'histoire, la Belgique doit penser l'islam dans la démocratie. Évidemment, cette citation est fausse, car l'islam utilise le levier de la démographie pour soumettre cette même démocratie aux revendications des musulmans. Donc, quand je parle de soumettre la démographie, je parle évidemment de la démographie blanche. Donc, cela ne fonctionne pas dans la démocratie. C'est le nombre qui l'emporte. Résultat, c'est la religion de la majorité des votants qui l'emporte. Ce même journal qui explique dans son article que malgré la volonté de l'État belge de vouloir empêcher à tout prix que des États étrangers soumis à l'islam radical comme l'Arabie saoudite influencent ce que ce journal appelle l'islam belge, ce qui n'a aucun sens car la Belgique est avant tout un peuple catholique,
et cela ne fonctionnera jamais. Leur supposé islam belge est de façade, car tous les islams sont soit plus de la mouvance sunnite majoritaire, soit chiite ou wahhabite. Donc par conséquent, un islam à la sauce belge n'est pas possible. L'influence pourra être aussi d'un côté avec l'Arabie saoudite, qui est un État très puissant pour influencer l'islam à l'étranger. Et dans le courant chiite, nous avons aussi l'Iran islamiste. Un islam moderne ou libéral est impossible, comme le dit la sourate 5, 2.51. Je cite: Oh, avis à ceux qui ont eu foi. Nullement ne prenez les Israélites et les chrétiens en alliés. Certains d'entre eux sont des alliés des autres. Et quiconque s'allie à eux parmi vous, alors effectivement, il est de parmi eux. En effet, Allah, l'idéal absolu, nullement ne guide les gens propagateurs d'obscurité pernicieux. Et une autre sourate 9, 2.30, et il a été déclaré par les Yaouds, les élus, Ouzaïr Esdras est le fils de Allah, l'idéal absolu. Il a été déclaré par les Nazaréens, supporteurs, le Messie est le fils de Allah, l'idéal absolu. Telle est leur parole proférée avec leur bouche. Ils imitent la parole de ceux qui ont été dans le déni, ont été dans l'indifférence d'auparavant, que les éradique Allah, l'idéal absolu, comme ils se sont déviés. L'État belge, voulant intégrer l'islam, mais tout comme Icare, qui s'est rapproché trop près du soleil et s'est brûlé les ailes, laissant proliférer l'islamisme partout sur le territoire. Comme je l'avais expliqué dans l'article sur la continuité chrétienne en Belgique, l'État, à force de vouloir financer de plus en plus de cultes pour maintenir sa supposée neutralité, finalement perd pied avec le concret, car tout simplement, il ne sait pas autant surveiller les activités néfastes de certaines organisations dangereuses liées à ces cultes. Il aurait été tellement plus simple que tout le monde soit catholique traditionnaliste. Cela aurait empêché que beaucoup d'âmes soient perdues, car la foi en Christ nous permet d'être sauvés. Il y a aussi le fait que c'est de la paperasse administrative inutile dans cette énorme lasagne constitutionnelle qu'est la Belgique. En plus de ça, pour financer tous ces cultes, tant d'argent est gaspillé inutilement. Il y a assez de musulmans sur le territoire qui pourraient financer leur culte eux-mêmes. Pour les catholiques, c'est l'inverse. Dans cet article, en fait, dans l'article, euh, donc, dans l'article en question du journal La Libre, une citation m'a réellement surprise. Je cite: On peut se demander s'il faut encore privilégier le financement des cultes au détriment des crèches ou des maisons de repos, et celui des cours de religion plutôt que des formations qualifiantes pour des jeunes au chômage, dont certains d'origine immigrée. Le problème, c'est que cette citation, en fait, est mensongère. En premier lieu, aujourd'hui, même si je sais que les gauchistes qui sont au pouvoir n'en ont rien à foutre, le cours de religion, notamment catholique, permet aux enfants qui ne sont pas, et c'est triste de le dire, dans une famille catholique pratiquante, une porte d'entrée vers la foi. Certes, ce n'est pas beaucoup d'heures par semaine, mais c'est déjà mieux que rien. Si l'on supprime ces cours dans toutes les religions, la foi catholique sera beaucoup plus lésée par ce choc, car tous les enfants qui vont devenir de futurs adultes ne deviendront pas catholiques, et cela aura pour effet que, contrairement à ce que certains gauchistes pourraient penser, non, cela ne va pas faire que les extra-européens musulmans deviennent athées, bien au contraire, car l'école, même si, comme nous l'avons vu précédemment, devient de plus en plus la cible des islamistes, permet dans ses cours de religion un débat qui peut permettre potentiellement à certains de ces musulmans de mieux comprendre leurs textes et de ne pas sombrer dans l'islamisme. En supprimant ces cours de religion, la religion catholique continuera sa chute et même certains élèves pourraient être tentés, sur conseil de leurs camarades de classe, de rejoindre l'islam. Et par conséquent, l'islam, qui est déjà bien implanté, n'a pas besoin des cours de religion, et au contraire, sans ceux-ci, il y aura un radicalisme plus important chez les jeunes musulmans, qui malheureusement, tout comme les autres jeunes, d'autres confessions leur âge, ne se posent plus de questions et n'ont plus autant d'esprit critique que leurs parents. Il est intéressant de noter plus loin dans l'article qu'il est dit, je cite, Nos concitoyens musulmans démocrates admettent qu'il est urgent de se soucier de concilier islamité et citoyenneté. En effet, tout comme en France, où beaucoup de politiciens, malheureusement, qui expliquent que l'islam et la République sont compatibles, ce qui est vrai, sauf que beaucoup de politiciens français ont tendance à confondre la France avec la République, qui la pensent comme éternelle et intemporelle, alors que la République comme système politique est comme l'islam, elle s'installe par la violence la plupart du temps et elle est expansionniste.
La France n'est pas compatible avec l'islam, tout comme la Belgique. Aujourd'hui, l'on remarque qu'il existe des républiques islamistes, alors que concernant le catholicisme, et républiques modernes, en parlant des républiques à partir de 1789, ne sont pas du tout compatibles. Avant, les républiques plus anciennes, comme la République vénitienne, pour ne citer qu'elle, n'étaient pas des républiques à proprement parler. Elles n'étaient pas anticléricales, tout comme aujourd'hui. Elles étaient plutôt aristocrates. Bref, quand on parle de citoyenneté, qui est le totem de la religion laïcarde moderne, cette religion a infusé la société et a par conséquent remplacé depuis fort longtemps déjà le catholicisme. La citoyenneté vient de la révolution de 1789, où il était courant durant cette révolution de s'appeler citoyen. Mais de nouveau, la citoyenneté n'est pas compatible avec la Belgique, qui a au passage toujours été catholique, mais avec l'islam, car lié à la Révolution française, donc à la République. À la fin de l'article, il est dit, je cite, « Sachant que l'islam est pluriel, qu'il a connu de nombreuses déclinaisons au fil du temps, en fonction notamment de la culture des peuples conquis, notre conviction est que le moment est venu de promouvoir en Belgique, voire dans toute l'Europe, un islam libéral et humaniste. Cet islam ne va pas tomber du ciel. » Dans cette citation, des problèmes sont présents. Tout d'abord, l'auteur explique que l'islam, à plusieurs reprises dans l'histoire, se serait adapté au peuple conquis. L'auteur sous-entend par conséquent que nous sommes un peuple en train de se faire conquérir. L'autre chose à noter est que cela soit un islam dit libérateur ou réformateur, peu importe la forme que l'islam prend, il y a toujours des mouvements extrémistes qui gravitent autour de lui. Ces courants qui se prétendent un islam plus modéré sont des chevaux de Troie. Selon i24news.tv, il y a eu au Parlement belge un imam qui a psalmodié des sourates du Coran, ce qui n'a pas du tout interpellé la classe politico-médiatique. Imaginez-vous si cela aurait été un prêtre, le tollé qu'il y aurait eu. Le pire, c'est que Alain Destex, sur le site allemandron.com, a expliqué que ces sourates en question étaient très hostiles envers les gens du livre, bref, les chrétiens et les juifs. Le pire, c'est que le PS, parti gauchiste gangréné par l'islamisme, n'a rien dit concernant les exactions du président Erdogan, car en effet, une personnalité turque importante de ce parti aimerait attirer à lui des électeurs pour lui permettre de devenir bourgmestre de Schaerbeek, qui au passage est la commune avec la deuxième plus grande population turque de Bruxelles. Le PS a en plus de cela, pour aller dans le sens de sa base électorale, a mis en place dans son programme des mesures, mais aussi a pris des décisions au sein du parti, comme par exemple la non-mixité dans les piscines publiques ou l'autorisation de l'égorgement rituel. La majorité des députés bruxellois du PS sont extra-européens et de confession musulmane. Le parti écolo, qui est tout aussi gauchiste que le PS, est lui encore aussi dans cette utopie de la gauche. Comme le démontre Alain Marron, qui disait, je cite, « L'islam est pour l'égalité entre les hommes et les femmes, et pour le droit à l'avortement. » En effet, c'est totalement faux. Mais cette citation montre à quel point les écolos sont prêts à trahir leurs idéaux et à se soumettre à l'islam pour arriver au pouvoir. Bref, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Quand on sait que le PS et les écolos sont tout puissants à Bruxelles, il y a de sacrées raisons de s'inquiéter. Selon lesoir.be, le nombre de signalements de l'OCAM a augmenté entre 2022 et 2023 de près de 41%, en parlant de l'islamisme. En Belgique, il y a une réelle omerta de mention du problème islamiste dans les communautés musulmanes. Il y a aussi de très nombreuses menaces. Dans un article du journal Marianne, il est fait mention qu'en Belgique, il y aurait, d'après leur dire, un mouvement appelé le féminisme islamique. Déjà, ça sonne très faux, mais en plus, cette femme du nom de Hissan Awash, qui a comme porte-étendard cette idéologie pourtant contradictoire, aurait des liens avec les frères musulmans. Est-ce que cette idéologie est un attrape-nigo cherchant à attirer des gens qui s'intéressent à l'islam et qui sont vaguement de gauche? Mystère. Dans cet article, Fadia Maroufi expliqua que c'est le départ des Belgo-Belges de Molenbeek qui a radicalisé les Molenbeekois restants, qui, vous vous en doutez, étaient majoritairement musulmans. Nous avons eu aussi, dans cet article, Florence Bergot-Blacker, qui a expliqué personnellement, on pourrait le dire, que c'est comme un terrier de lapin, qu'elle a fait un sujet de mémoire, notamment sur le voile, et de fil en aiguille, elle a découvert que celui-ci et le halal sont des espaces normatifs. Ce qui peut sembler n'être juste qu'une tradition alimentaire est beaucoup plus insidieux, mettant en ligne une démarcation entre le licite et l'illicite dans l'islam radical. Ce qui est intéressant de noter,
c'est qu'elle pointe le lien entre le néolibéralisme et l'islamisme, ce qui est assez particulier, deux courants qui pourtant tout opposent. En fait, quand le libéralisme a besoin d'argent, il ouvre de nouveaux marchés. Et tant qu'à pactiser avec des islamistes, le libéralisme s'en donne à cœur joie, tant que cela peut lui rapporter de l'argent. Fadila Maroufi est vraiment très courageuse car malgré les menaces, elle continue à se battre face à ce danger réel qu'est l'islamisme. Mais le plus grave dans cette histoire et qui prouve de manière indiscutable que le système est complètement sous influence islamiste est qu'elle n'a reçu aucune protection policière. De même que les médias n'en parlent même pas. Quelle honte. Dans la ligne droite, Fadila Maroufi a expliqué qu'en Belgique, la Team Fouad est un parti islamiste. Au passage, ce parti est dirigé par Fouad Haïtar et il a fait dans certaines communes 14,8% de voix, alors que c'était la première fois qu'il s'était présenté. Les islamistes ont une forte influence à Bruxelles, car ils voudraient, avec leur lobbying, influencer l'UE pour mettre en place leur agenda au sein de l'Union européenne. Bref, ils espèrent recevoir des fonds pour se renforcer. Le bourgmestre de Molenbeek cherchait aussi à faire une coalition avec la Team Fouad. Est-ce vraiment une surprise? Fadila Maroufi expliqua aussi que des politiciens de tous bords politiques ont fait la promotion de produits islamiques, comme Salam Kola, et l'argent récupéré ne va pas aux Palestiniens, tout comme les créateurs de la marque le prétendent, mais à des organisations islamistes. Selon le site Book Open Edition, il est dit, je cite, alors que dans la littérature anglo-saxonne, il sera plus aisé de parler de Muslim Political Participation, il n'existe pas véritablement de travaux consacrés entièrement à cette question en Belgique, comme si la dimension religieuse de la participation politique des personnes issues de l'immigration ou des citoyens belges convertis à l'islam devait être occultée en tant que fait social. Cette lacune pourrait être, entre autres, s'expliquer par le contexte national belge francophone, fortement influencé par la tradition républicaine française, qui tente à faire disparaître les différences ethnoculturelles des individus, alors qu'en Flandre, aux Pays-Bas ou dans les pays anglo-saxons, on reconnaît plus facilement les diversités culturelles ou religieuses. C'est intéressant car le gauchisme chez les anglo-saxons et même chez les flamands semble différent de celui des francophones de Belgique et de la France. Du côté germanique, c'est un gauchisme de la diversité, même si ce gauchisme diversitaire est en train de gagner par rapport au gauchisme laïcard qui est pour l'intégration des extra-européens, tandis que chez les civilisations germaniques, celles-ci laissent les extra-européens continuer leurs coutumes. Selon Le Point, en 2022, il y eut près de 25 292 personnes qui avaient l'obligation de quitter le territoire belge, sauf que seulement 5 497 sont partis. La Belgique est véritablement la victime de toute l'Europe, car un imam islamiste du nom de Hassan Iqiyoussen, qui devait quitter la France, a voulu s'installer en Belgique. Là réside le problème du sans-frontiérisme, qui laisse tous ces gens-là aller dans tous les pays qu'ils désiraient aller en Europe. Verviers aussi un nid à islamiste, car déjà dès 2015, il y avait déjà eu des opérations antiterroristes dans cette même ville. En 2015, la Belgique, à cette époque, comptait par habitant le plus de combattants djihadistes qui allaient combattre au Moyen-Orient. La Belgique, en 2015, déjà comptait près de 24% des jeunes de moins de 25 ans qui étaient au chômage, soit le plus mauvais taux de tous les pays industrialisés. Beaucoup de ces jeunes étaient approchés pour aller combattre au Moyen-Orient. En 2015, déjà, près de 500 000 personnes en Belgique se revendiquaient d'un islam radical selon le site Israël Actualité, se basant lui-même sur un sondage du WZB allemand. 66% des musulmans veulent un islam salafiste, 82% sont pour l'intégrisme et 70% pour que la charia prime sur les lois belges. Et ça, c'est une enquête, mais vous pourrez trouver les sources en description de la vidéo, en tout cas dans les commentaires de la vidéo. Dans un de ses discours, Fadila Maroufi a expliqué qu'elle était travailleuse sociale et que déjà à l'époque, elle a entendu de plus en plus de témoignages de victimes de violences familiales et elle se rendit compte que cela devenait de plus en plus la norme. Dans les mosquées, le discours radical islamiste se répandit de plus en plus. Ces islamistes qui considèrent ceux qui ne sont pas de leur foi comme des mécréants. Il y a 340 demandes d'asile de Gazaouis par semaine à Bruxelles, évidemment pour influencer les institutions européennes. Les islamistes ont aussi un discours à l'encontre des arabo-musulmans qu'ils jugent comme trop éloignés de l'islam, qu'ils considèrent comme justes, et ils les culpabilisent. Selon le site que j'ai mentionné précédemment, près d'un cinquième des bourgmestres de Bruxelles seraient musulmans.
Selon ce site, la première enquête menée a prouvé que les musulmans votaient à gauche, avec près de 54,55% des musulmans sur l'ensemble du territoire. Il y en aurait en Belgique 42,3% des musulmans qui votent pour le Parti socialiste à Bruxelles. En Wallonie, le chiffre s'élève à 45,3%. Et concernant l'ensemble de la communauté Wallonie-Bruxelles, ce chiffre atteint 43,1%. Et cette enquête date de 2008. Donc aujourd'hui, c'est pire. En Belgique, il y a le parti islam qui certes n'est pas un gros parti politique, mais qui est ouvertement islamiste, voulant imposer la charia notamment, aussi d'imposer la séparation des hommes et des femmes dans les transports en commun. L'islamisme est très dangereux car il se victimise en disant que c'est à cause du racisme qu'il est persécuté, alors que celui-ci profite du féminisme, notamment en Belgique, pour faire venir sur l'espace public des sujets liés par rapport au voile islamique en prétextant que les voiles est un choix personnel et non pas un moyen de soumettre les femmes. C'est de l'hypocrisie. Les islamistes promeuvent le vivre ensemble, mais évidemment seulement quand c'est dans leur sens.